C'est ça qui est merveilleux dans les processus comme ça, très participatifs, c'est que les personnes en font quelque chose qui leur convient, et ben, si c'est pas tout à fait dans l'objectif, pourquoi est-ce qu'on serait complètement coincé par les objectifs et qu'on ne partagerait pas des expériences humaines riches et qui enrichissent chacun. Donc moi je trouve super intéressant de faire confiance si vous utilisez ce type de processus pour lancer un projet par exemple. Et ensuite le but c'est d'arriver à extraire des projets sur lesquels on va travailler et aller plus loin. Et puis cette méthode qui consiste à partir d'un petit groupe et ensuite d'aller élargir le cercle, attirer autour de nous d'autres secteurs, puisque finalement c'est un défi qui peut être relevé pas uniquement par la viticulture, mais par l'agriculture, par aussi d'autres secteurs d'activité. Ça aussi c'est une démarche qui me paraît intéressante. C'est très enrichissant et c'est très déroutant à la fois dans le sens où on se rend compte que finalement, peu importe le milieu dans lequel on vient, qu'il soit technique, viticole, scientifique, finalement des idées émergent et souvent autour des mêmes choses. Donc c'est bien d'arriver à cette synergie. Tous les souhaits, eh bien, les souhaits ensuite on va vous demander d'aller les écrire effectivement sur le paperboard qui correspond au numéro de votre table. Vous allez faire la synthèse de ce qui a été les forces, de ce qui ont été les points de satisfaction dans chaque expérience et également les souhaits par rapport justement à ce qu'on a noté sur les paperboards, nos souhaits pour relever le défi du changement climatique. Donc vous allez aller récolter à chaque table tout simplement l'expérience de vos duos que vous allez partager en groupe. Parce que c'était une façon de travailler qui pour moi ne s'est jamais vue. On part toujours de postulats, de concepts, on fait des grandes messes, chacun y va de sa spécialité, on nous fait un cours, on ne comprend pas toujours ce qu'on nous raconte. Là, ça part de nous, ça part de nos ressentis, de nos expériences, et le but c'est de partager. Et finalement on s'aperçoit qu'on arrive à des points de convergence bien plus importants que ce qu'on aurait pu supposer au départ. Et c'est là où la démarche elle est intéressante. Et ensuite le but c'est d'arriver à extraire des projets sur lesquels on va travailler et aller plus loin. Constituer un premier maillon d'un mouvement où on va essayer de faire émerger des choses pour avancer sur la thématique aujourd'hui qui est le changement climatique. C'est intéressant en tout cas de mettre autour de la table des gens d'horizons très différents, à la fois des chercheurs, des scientifiques, des gens du monde du numérique, des entreprises, des personnes de la filière, et puis pouvoir échanger et d'une manière très nouvelle. Ce qui a été particulièrement apprécié, c'est le partage des expériences, les conversations sur les expériences de chacun, ce qui a fait les forces de cette expérience, ses satisfactions, et puis également l'émergence des souhaits. Ça a été une vraie réussite. J'ai toujours été motivée par le partage, par la transmission de l'information, par la transmission de l'expérience. Et en tout cas ici, ce qu'on a fait ce matin, c'est extrêmement positif. Et je regrette que finalement, ça n'ait pas existé plus tôt. Ça c'est important, on a vu qu'il y avait beaucoup d'envie de contribution, et notamment ce matin. Et on a vu aussi tout simplement que chacun repartait avec l'envie de faire contribuer d'autres. Et que donc l'intelligence collective sera encore sur un prochain rendez-vous nourrie par de nouvelles parties prenantes et qui permettra effectivement d'aller plus vers cette étape de convergence vers des sujets qui portent à cœur chacun. Et ça, tout simplement, ça va se faire. Pour concevoir, dessiner ensemble au travers de différentes parties, et c'est ça la richesse de différentes parties, un futur qui soit appréciable pour les générations futures et responsable.